Voyage en récit. Rémi Brague. Et Geoffroy Scrive. Rémi Brague, merci de votre accueil ici à Paris. Nous nous trouvons dans votre bureau. Vous êtes philosophe, vous appartenez à l'Institut de France, et si nous nous voyons aujourd'hui, c'est tout simplement au sujet de votre dernier ouvrage intitulé « La morale remise à sa place », publié chez Gallimard dans l'esprit de la cité. Et permettez-moi, pour introduire peut-être notre sujet, simplement un extrait de votre ouvrage. Vous écrivez ceci. « Notre époque, si réfractaire qu'elle s'imagine être à la morale, est en fait travaillée par un moralisme peut-être plus pesant que celui qu'elle attribue aux époques qui l'ont précédée et dont elle se flatte de s'être émancipée. Peut-être ne peut-on tout simplement pas se passer de quelque chose comme une morale, et peut-être le poids de la morale est-il au nombre des constantes sans lesquelles une civilisation n'est tout simplement pas viable sur le long terme. Il est vrai qu'à vous lire, en venant ici à travers la France en train puis en métro, on ne peut que constater une étrangeté de cette situation, à la fois où l'on voudrait défendre que chacun puisse faire ce qu'il veut comme il l'entend, et en même temps, c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut quasiment plus s'exprimer aujourd'hui, au nom peut-être d'une morale sociale. Est-ce que c'était cela, entre autres, que vous vouliez décrire et peut-être décrier à travers cet ouvrage, pour remettre les choses à leur place? En grande partie, oui. Je suis toujours tenté de sourire, et d'ailleurs je souris, lorsque j'entends sur les médias les gens dire c'est devenu presque un mantra, ou une introduction indispensable, nous allons parler sans tabou. Ce qui veut dire bien entendu que les tabous vont être là, présents d'une manière massive et écrasante. Bon. Simplement, ce ne sont pas les tabous des autres. Ce sont nos tabous à nous, ceux que nous chérissons. Alors, effectivement, dans ce petit livre, j'ai voulu, entre autres, réagir. Je n'étais peut-être pas très conscient de ce que je faisais, mais il y a beaucoup de vrai dans le soupçon que vous venez d'émettre, en ce sens que je suis un petit peu agacé par la façon dont se multiplient, prolifèrent parmi nous les ayatollahs de toutes sortes. Je pense à cette petite ayatollette suédoise qui tient le haut du pavé médiatique. Elle s'est un petit peu calmée, semble-t-il, maintenant. Enfin, il fut un temps où on pouvait difficilement ouvrir la radio sans l'entendre nous demander « Mais comment osez-vous » bon. Donc, il y a beaucoup de gens dont l'index est levé et que je comparais dans une phrase du début de mon livre qui n'a pas plu à mon éditeur, ce pourquoi j'ai, par faiblesse, dû la supprimer. Je comparais la situation au Schtroumpf à lunettes, n'est-ce pas ? Ce petit personnage qui est toujours prêt à faire la leçon à ses co-Schtroumpfs pour leur dire il faut toujours écouter le grand Schtroumpf, etc. Alors notre grand Schtroumpf à nous, c'est une sorte de doxa, d'opinion commune, de sagesse reçue, comme dit l'expression américaine, received wisdom, qui voudrait qu'il y a certains sujets sur lesquels on est censé, on doit penser telle ou telle chose, alors que d'autres sont interdits et sont immédiatement couverts de noms d'oiseaux qui sont bien connus, n'est-ce pas ? Alors fascistes, racistes, machinphobes. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai trouvé un moyen prophylactique, puisque on invente une phobie à peu près tous les 6 mois. Alors ça a commencé par islamophobe, on a eu ensuite homophobe, puis transphobe. Récemment, on a grossophobe,
n'est-ce pas, les gens qui n'aiment pas les obèses et qui disent toutes sortes de mal des gens qui sont en surpoids. Alors, pour anticiper un peu, je me déclare moi-même pantophobe, c'est-à-dire que je poursuis tout et le contraire de tout, d'ailleurs d'une haine inextinguible, donc ce qui me permet de pouvoir être traité de tous les phobes possibles, mais sans qu'on ait besoin d'inventer de nouveaux mots. C'est une attitude que je trouve assez commode. Et Rémi Brague, en ce sens, si je suis votre pensée ici formulée, vous percevez-vous comme un des personnages du misanthrope de Molière ? Je me sens plutôt Philinte qu'Alceste, n'est-ce pas ? Non, dans la vie quotidienne, j'essaye d'être simplement bien élevé, de ne pas marcher sur les pieds des autres et des choses de ce genre-là. Mais ça, c'est vraiment de la morale. Je ne recule pas devant le mot, mais une morale extrêmement élémentaire et qui n'a pas besoin de recevoir un épithète. Ça n'est pas de la morale chrétienne, ça n'est pas de la morale laïque, ça n'est pas de la morale je ne sais quoi. D'ailleurs, vous faites la distinction dans cet ouvrage entre le sociopolitique, le légaliste et l'ascétique. Il y a différents modèles pour nous aiguiller, et finalement pour arriver au modèle chrétien. Mais peut-être que nous en parlerons plus tard. Oui, mon idée, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de morale avec un adjectif. Et en revanche, il y a des interprétations de différentes sortes qui donnent une teinte, une couleur, une tonalité, comme on voudra dire, particulière à des principes qui restent des principes de base. Une société ne peut tout simplement pas subsister à long terme si elle n'a pas, disons, un kit de survie minimal qui consiste en un catalogue très restreint d'ailleurs d'interdits. Alors, ça se trouve formulé de différentes façons. Au chapitre 20 de l'Exode, c'est le décalogue, les fameux 10 commandements, qui ne sont d'ailleurs pas tous des commandements, puisque le premier est simplement la manière dont Dieu se présente lui-même comme libérateur, et les autres interdictions ou les autres injonctions positives sont finalement la monnaie de cette libération élémentaire. C'est l'éthique de l'homme libre. Ce sont les garde-fous qui empêchent l'homme libre de retomber dans la servitude. Bien. Donc, il y a une manière ascétique d'utiliser les commandements, en les considérant comme une purification de l'âme. Il y a une manière sociopolitique. Les commandements consistent simplement à se couler dans le fonctionnement le mieux lubrifié possible des sociétés. Il y a une interprétation légaliste. Il s'agirait d'une liste d'ordres donnés par une puissance supérieure et qu'il faudrait appliquer, auquel il faudrait se plier, sans se demander quelle est leur validité ou quel est leur fondement, puisque justement ils sont dictés par le supérieur absolu. Mais le contenu des morales reste le même. Oui. Vous parlez aussi des vertus, ça me fait penser, qu'en vous lisant ici, on pourrait dire que ce sont les vertus les moins montées en épingle, qui précisément parce qu'on les considère comme allant de soi, sont en fait le plus communément pratiquées. Et encore heureux qu'elles demeurent pratiquées. On peut penser non pas forcément aux grandes vertus, mais je pense peut-être aux petites, dont parle peut-être quelqu'un comme Carlo Sola dans son dernier livre, La vie simple. Ce sont les petites vertus, on dirait, qui nous permettent de vivre, on peut même forcer le mot, en harmonie dans cette société, pourvu qu'on y attache encore un peu d'importance. Donc une vigilance. Oui, je ne connais pas cet ouvrage, je le regrette, j'ai honte. Mais je ferai attention aux petites vertus, pas seulement aux dames de petites vertus que l'on connaît, mais si précisément justement parce que les petites vertus risquent toujours de se prostituer. Je pense par exemple à la vertu de ponctualité, à la vertu de régularité, de conformité au règlement. Eichmann
Eichmann se réclamait, au cours de son procès, de la morale kantienne. Oui. Pour lui, le devoir, c'était non pas obéir à la loi morale, mais obéir au supérieur. Donc il s'agissait d'une perversion, d'une vertu qui, si elle constitue seulement la monnaie d'une vertu supérieure, plus grande, plus englobante, peut être tout à fait juste, mais qui, si elle prend son indépendance, peut facilement se mettre au service de monstruosités. Regardez justement encore la vertu de ponctualité, Oui. la vertu suisse par excellence. Bon. Eh bien, c'est finalement la petite monnaie de la justice. Parce que si vous arrivez en retard à un rendez-vous, vous volez le temps de votre prochain, qui va, au lieu de se livrer à des activités utiles ou agréables, eh bien, faire le pied de grue, faire les 100 pas dans la salle d'attente, regarder sa montre toutes les minutes, se demander mais qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer, etc. Donc, effectivement, la ponctualité, quand elle est au service de la justice, quand elle se comprend comme l'application de la justice à la gestion du temps, c'est une vertu, ni grande ni petite. C'est la réfraction de la grande vertu de justice, de la vertu cardinale, pour employer le terme technique, la vertu cardinale de justice, dans un milieu qui est le milieu de la chronologie. Mais si la ponctualité consiste simplement à pointer à l'entrée de l'usine, ici cette usine fabrique, je ne sais pas, du Zyklon B, le gaz asphyxiant qui a servi à Auschwitz et ailleurs, ça cessera d'être une vertu parce que vous aurez perdu de vue le contexte plus vaste dans lequel vous l'exercez. Vous comparez aussi, peut-être pas directement, mais certaines sociétés, par exemple, dans les modèles de l'éthique, vous prenez par exemple les sociétés où le modèle consiste à faire exactement le mieux possible comme tout le monde. Alors, je pensais, par exemple, avoir eu l'occasion de voyager là-bas, dans un pays qui nous est très lointain, au Japon. D'ailleurs, vous le citez juste après, pour autre chose, mais... Et puis en même temps, on peut pas s'empêcher de penser qu'en France aujourd'hui, justement, c'est la vertu de faire justement pas comme tout le monde. Alors y a-t-il, à travers ces lignes, un concours pour savoir quelle société l'emportera ou perdurera par rapport à l'autre ? Alors ça, c'est une très bonne question. Et j'aime, si vous voulez, me placer dans ce que les Américains appellent longue durée, n'est-ce pas ? Lorsqu'ils sont historiens, ils sont contents d'employer cette expression française qu'ils ont importée, et c'est une des meilleures choses qu'ils aient importée de France d'ailleurs. Et seulement la longue durée n'est pas seulement la longue durée passée, c'est aussi la longue durée de l'avenir. Oui. Cette seconde dimension de la longue durée étant évidemment beaucoup plus problématique que la première, puisque de la première, elle est derrière nous, on sait qu'elle a existé, mais nous ne savons pas si nos sociétés seront capables de survivre longtemps si elles continuent à pratiquer certains vices ou négliger certaines vertus. Et ça, c'est quelque chose qui je ne dirais pas qui m'empêche de dormir, mais qui me préoccupe, n'est-ce pas ? Toute pratique, toute règle est-elle capable de faire vivre ? Je pense, si vous voulez, au commandement demandant d'honorer son père et sa mère. Oui. C'est dans le décalogue, c'est très banal. Un commandement assez intéressant parce que c'est le seul qui soit accompagné de la mention d'une sanction, une sanction positive en l'occurrence, et honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que Dieu t'a donnée. Et c'est pour cela qu'une étudiante dans les démons, c'est les démons de Dostoïevski, n'est-ce pas, fait remarquer que c'est un commandement profondément immoral, parce que, biberonné à Kant comme elle l'a été, pour lui, un commandement doit prendre la forme apodictique, n'est-ce pas ? Tu feras ceci, point.
ou tu ne feras pas cela, point, point et rien d'autre. Bon. Alors, ce commandement est intéressant parce que justement, il considère la longue durée dans les deux dimensions. Aussi bien nos ancêtres, pas seulement nos ancêtres les Gaulois, mais je dirais tout ce qui a mené jusqu'à nous. Parce qu'on peut tirer de ce commandement d'honorer non seulement son père et sa mère, non seulement son grand-père et sa grand-mère, non seulement son arrière-grand-père, etc., mais tout ce qui a mené à nous. Oui. À savoir, toute l'évolution de la vie depuis la petite mare tiède chère à Darwin. Il y a une lettre dans laquelle il rêvasse un petit peu et dit la vie a pu naître dans une petite mare tiède chauffée par le soleil, etc. Bon. Et puis au-delà, on peut respecter aussi tout ce qui s'est produit depuis le Big Bang. Ce qui s'est passé avant, on ne peut pas savoir ce que c'est, par définition. Donc, la prise en vue de tout ce qui a mené à ce que nous sommes maintenant peut nous inciter à regarder vers l'avant, à se demander, est-ce que si je continue à me conduire de la façon dont je me conduis actuellement, est-ce que ça va promouvoir la vie? Est-ce que ça va ouvrir sur un avenir? Ou est-ce qu'au contraire, nous allons dans le mur? Donc en fait, vous invitez à... Votre propos me fait écho en moi en disant qu'il faut chacun, en plus de la morale, rester à sa place, en regardant aussi notre passé avec beaucoup d'humilité. L'humilité me semble être au cœur, en fait, de l'équilibre de la personne quand on vous lit, pour trouver dans la morale de quoi perdurer. Écoutez, puisque vous avez parlé de place, je crois que c'est le moment d'expliquer un petit peu mon titre. Oui. L'expression « remettre à sa place » a deux sens opposés, suivant qu'elle porte sur des personnes ou sur des choses. Quand on dit à propos d'une personne « Ah celui-là, je l'ai bien remis à sa place », ça veut dire je lui ai passé un engueulot magistral, je lui ai fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'il empiète sur mes prérogatives à moi, etc., etc. Et puis, remettre un objet à sa place, c'est tout à fait autre chose. C'est le ramasser quand il est tombé, c'est l'épousseter quand il est tombé dans la poussière, c'est le remettre là où il va donner, tout ce qu'il peut donner. Je ne sais pas si c'est un bibelot ou un objet d'art, ça se voit plus nettement, mais ça peut être simplement un livre comme tous ceux qui traînent dans ce bureau et que je ferais bien de remettre justement à leur place. Bien. Alors, l'humilité, c'est une vertu dont je suis le champion, bien entendu. Bien plus humble que moi, tu meurs. Mais, ceci dit, un peu plus sérieusement maintenant, je crois que c'est effectivement la vertu qui nous rappelle que nous sortons de l'humus. C'est l'étymologie du terme, n'est-ce pas? C'est un mot qui vient de cette langue de maraîcher qu'était le latin, et qui explique que le superbus, celui qui est orgueilleux, c'est celui qui pousse plus haut que les autres. Que le humilis, c'est celui qui reste proche de la terre, proche de l'humus. Je crois que c'est une vertu, effectivement, dont nous aurions besoin. Et pas seulement dans le domaine, disons, de l'écologie, pas seulement le respect des fleurs et des petits oiseaux, mais le respect le quasi-respect, puisque le respect au sens propre ne peut porter que sur des personnes, et même sur la liberté en elle, sur la capacité morale. Là, je suis Kant tout à fait du plus près possible. Mais un quasi-respect pour tout ce qui nous a produit, et tout ce qui en nous peut rester producteur, si je puis dire, pour peu que nous respections certaines règles qui font vivre. C'est biblique dans le sens où qui s'élève sera abaissé. Ça rejoint un petit peu cette ligne-là, qui demande aussi un effort quelque part. D'une certaine façon, oui,
Mais s'abaisser peut être une manière, un peu tordue, une manière perverse de se donner de l'importance. Bon. Donc il y a un réel effort pour trouver soi-même sa juste place. Et cela, on peut y arriver par l'ascèse peut-être. Oui, l'ascèse qui ne signifie pas nécessairement ne pas mettre de sucre dans son café ou dormir sur une planche à clous pour aller à un autre extrême. Mais l'ascèse, c'est un entraînement, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est un entraînement sportif. Hein. Le mot grec askésis, c'est ça. Hein. Vous en parlez beaucoup dans cet ouvrage, en disant par exemple ici, le modèle ascétique a le charme de l'élitisme. Un peu plus loin, et le modèle ascétique joue de plus sur la séduction qu'exerce l'idée de se décharger du joug de la morale. Et ça me fait penser à un texte d'un prêtre orthodoxe russe, mort en 1990, Alexandre Men, oui. qui écrit ceci. L'ascèse, d'un mot grec askésis exercice, est l'effort que nous devons faire pour nous rendre disponibles à l'action en nous de l'Esprit de Dieu. Elle doit englober notre vie tout entière. Elle est indispensable pour que la grâce oriente vers Dieu toutes nos actions. Vue sous cet angle, l'ascèse intervient dans nos principales activités, repos, repas, relations avec les autres. Il y a en nous de l'égoïsme, un penchant à mal faire. On doit absolument tuer en soi l'égoïsme, l'extirper à l'aide de l'amour, s'efforcer de maîtriser les élans spontanés de la chair. L'ascèse sous-entend des actes systématiques et bien réfléchis. En outre, il faut, avec humilité, se garder de tout excès, rester extrêmement vigilant. Un effort excessif peut briser la vie du corps, de l'âme, puis de l'esprit. Cela résume-t-il Texte magnifique, qu'il faudrait que j'examine de plus près, et pour lequel j'ai une seule petite hésitation de vocabulaire, c'est lorsqu'il s'agit des élans, je ne sais pas pourquoi, de la chair. C'est un mot qui est mal compris. Les élans spontanés de la chair. Les élans spontanés de la chair, c'est un mot qui est très mal compris. Notre époque qui est obsédée sexuelle, il faut bien le dire, comprend les débordements de la sexualité. Alors c'est pas du tout ça que veut dire chair. La chair, ça veut dire l'homme, l'homme dans sa faiblesse. Lorsque saint Paul énumère les péchés de la chair, c'est l'orgueil, c'est l'envie, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec le sexe. Et malheureusement, dans le discours contemporain, chair, charnel, c'est ça que ça veut dire, alors que c'est vraiment un contresens. En tout cas, il se rapproche de Maïmonide que vous citez, donc on va rappeler en 138-1204 pour Maïmonide, qui écrit « Toutes les vertus morales ne concernent que les relations des hommes entre eux, et la perfection morale que possède un homme ne fait en quelque sorte que le disposer à être utile aux autres, de sorte qu'il devient par là un instrument qui sert aux autres. La quatrième espèce est la véritable perfection humaine, etc. » Et là, si je reprends Alexandre Men, fin de citation, le critère permettant de vérifier l'efficacité de l'ascèse doit être notre relation à autrui. Si elle ne produit aucun progrès, les exploits ascétiques, entre guillemets, n'auront pas la moindre valeur et nous nous trouverons en danger de tomber dans une mystique mensongère. L'ascèse ne signifie pas mater la nature humaine, mais lui imprimer un rythme authentiquement sain. Le chaos des pensées, des sentiments et des désirs, voilà l'anomalie contre laquelle combat l'ascèse. Il rejoint Maïmonide. Oui, mais pas entièrement, puisque ce que Maïmonide met au premier rang est ce qu'il considère comme étant très supérieur aux vertus morales qui, finalement, servent autrui. Il y a déjà chez Aristote, que Maïmonide connaissait sur le bout des doigts, même s'il le lisait évidemment en traduction arabe et pas dans le texte grec, une plaisanterie justement sur la justice qui est le bien d'autrui. Le jeu de mots étant, le bien d'autrui, c'est voler, n'est-ce pas ? Mais dans la justice, justement, on s'oublie soi-même
et on donne l'avantage à autrui si c'est lui qui a droit à ce que nous préférerions spontanément préférer pour nous-mêmes. Donc la justice, de cette manière, nous fait tort. Bon. Mais Maïmonide, lui, Maïmonide est un esprit que j'admire intensément, c'est sans doute le plus grand penseur du judaïsme. En tout cas, pour les juifs le pensent, beaucoup de juifs le pensent, et moi qui ne le suis pas, je ne peux que les approuver sur ce point. Pour Maïmonide, ce qui est au-dessus de tout, c'est la contemplation intellectuelle. Les vertus morales ne sont qu'un instrument. Pour le chrétien, en revanche, la contemplation vise la bonté suprême, vise l'être, si j'ose dire, le plus moral qui soit, mais celui qui est la vertu plutôt qu'il ne la pratique. Celui qui est le bien plutôt qu'il ne le cherche. C'est-à-dire que l'absolu, c'est de pouvoir accéder à la contemplation. Pour Maïmonide, oui. Pour un chrétien, si Dieu est amour, il n'y a rien au-dessus de la charité ne passera jamais. C'est ça, c'est la plus grande des trois. Dit ça. Voilà, c'est cela. Donc vous nous invitez à garder cette vigilance. Oui, et je m'invite moi-même parce que je suis loin d'être sûr d'y arriver. Alors vous revenez aussi sur la volonté. J'ai noté ceci, ça m'a intrigué. Nous sommes donc dans le chapitre du modèle chrétien. Vous écrivez un sous-chapitre sur la sainteté dans lequel il y a cette phrase « Ne peut être sainte qu'une volonté ». On passe quelques lignes et vous écrivez « Le chef, quel qu'il soit, qui réclame ce statut pour sa propre volonté, se révèle du fait même comme un tyran et ceux qui le suivent comme des esclaves. En revanche, la volonté, et la volonté seule, peut être sainte. » Alors je me suis demandé pourquoi vous aviez pris la peine, à quelques lignes d'intervalle, de devoir écrire cette phrase 2 fois. Ne peut être sainte qu'une volonté. Alors déjà, c'est peut-être un défaut stylistique. Je ne me suis pas suffisamment relu. Ça, c'est... Ah non, ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Oui, mais moi, je peux très bien accepter ce genre de critique. Mais alors, il faut replacer ce que je dis dans son contexte, qui est finalement une polémique ou une nuance apportée à l'inflation de l'adjectif sacré. On dit « nous avons perdu le sens du sacré », etc. Eh bien, mais bravo! Je suis très content que nous perdions le sens du sacré, parce que le sacré, c'est une notion païenne. Le paganisme n'est pas quelque chose de mauvais, au contraire. Je crois que nous aurions besoin d'une bonne petite cure de paganisme pour retrouver un christianisme authentique. Mais le sacré est essentiellement ambigu. Là, je suis tout à fait dans le sillage de Rudolf Otto, de son fameux bouquin Das Heilige, 1913, 1912, quelque chose, je ne sais plus, avant la guerre de 14. Il a décrit, disons, selon une méthode que l'on pourrait dire phénoménologique, l'expérience du sacré. Et il fait remarquer que le sacré est profondément ambigu. Il est à la fois attirant et repoussant. Pensez à la notion de monstre sacré, même si, maintenant, elle a pris un sens tout à fait anodin et même plaisant. On dit ça d'un chanteur de rock ou de je ne sais pas quoi, peut-être d'un influenceur, comme on dit maintenant. Le sacré est moralement ambigu, alors que le saint, S-A-I-N-T, le saint est pure bonté. Alors, quand on dit « nous avons perdu le sens du sacré », c'est pas gênant tant qu'on le remplace par le sens du saint, de ce qui est saint. Et seul Dieu est saint. Pour finir, Rémi Braque, je me suis demandé si, en lisant votre passage sur le modèle chrétien, il n'existe pas plus de morale chrétienne qu'il n'existe de physique juive à distinguer de la physique aryenne, comme il était de bon ton de le prétendre dans l'Allemagne des années 30. Ou de mathématiques blanches, comme on recommence à l'entendre aux États-Unis dans les campus contaminés par le mouvement woke. Ce qui existe effectivement, en revanche, c'est une interprétation chrétienne de la morale commune. Elle se distingue des autres interprétations sur 2 points. D'une part, elle creuse la morale commune jusqu'à faire rétrocéder de l'action à l'intention.
Ainsi, il ne suffit pas de s'abstenir de tuer, il faut encore ne pas se mettre en colère et désirer tuer son prochain. Il ne suffit pas de ne pas commettre un adultère, il faut encore ne pas regarder la femme d'autrui d'un regard concupiscent qui la change en un objet. Donc nous avons là un modèle qui va bien plus loin, qui va très loin, et on peut même se demander, par rapport à notre société d'aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas trop loin ? Alors, ça va certainement trop loin par rapport à la pratique répandue dans certains milieux. Ça, effectivement. Mais est-ce que l'on peut se permettre de dire « vous êtes très bien comme ça ». Alors si vous voulez vendre des livres, là effectivement vous avez intérêt à dire foutez-vous la paix, n'en demandez pas trop, contentez, soyez imparfait, libre et heureux. Enfin, si vous voulez, comme je répète, faire dans le self-help ou dans le développement personnel, comme on dit en français, ben, effectivement vous allez pouvoir pratiquer l'orchidocrisie. De orchis testicule et chrysos l'or, n'est-ce pas ? Bon, mais si vous voulez être honnête, est-ce que vous pouvez avoir une morale qui ne soit pas absolue ? Est-ce que vous pouvez dire aux gens « soyez un peu vertueux » ? Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que vous allez y arriver, ça ne veut pas dire que moi je vais y arriver, moi j'y arrive pas en tout cas. Mais est-ce que vous pouvez mettre la barre plus bas et vous dire vous contentez-vous etc. Ne mésinterprétons pas l'idée suivant laquelle la vertu est une médiété, est un juste milieu entre deux extrêmes. Le courage, un juste milieu entre la lâcheté et la témérité. Parce que ce milieu est un sommet. Ce milieu est un sommet. Alors, ne pas comprendre cela, c'est arriver à cette espèce de mollesse qui finalement est profondément insatisfaisante. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ça, même si nous essayons. Hein ? Puisque nous réalisons cette conversation un vendredi saint, est-ce que le nombre impressionnant de catéchumènes qui seront baptisés demain soir contribue à penser que justement cette morale chrétienne peut attirer et contribue peut-être à aller trop loin, mais que pas mal de personnes s'y engagent encore aujourd'hui ? Cette interprétation chrétienne de la morale, voulez-vous dire, oui. Puisqu'il n'y a pas de commandement chrétien. Enfin, c'est ça que je veux dire, quand je dis qu'il n'y a pas de morale chrétienne. Le christianisme ne vous dit rien sur la manière de vous coiffer, de vous nourrir, de vous habiller, sur l'endroit où passez vos vacances, sur ce que vous devez manger, ce que vous devez éviter de manger. Il se contente des injonctions fondamentales qui font que l'humain reste humain. Ce que j'ai appelé le kit de survie de l'humanité, n'est-ce pas ? Alors, est-ce qu'on peut essayer d'aller jusqu'au bout, non seulement dans l'intériorisation des injonctions, c'est-à-dire ce que vous venez de dire tout à l'heure, mais dans l'universalisation, à savoir tout homme est mon prochain, et pas seulement mon voisin, et pas seulement mon frère, et pas seulement mon coreligionnaire, et pas seulement celui qui a la même couleur de peau que moi, et pas seulement, etc., etc., mais tout homme. Écoutez, essayez de faire ça, s'engager sur ce chemin, entamer cette recherche, on comprend que ça puisse attirer les gens d'une autre manière que les marchands de soupe de développement personnel qui vous disent en faisant ceci, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, etc. Merci beaucoup, Rémi Brague. Je vous en prie.